ذكر نذر عبد المطلب ذبح ولده. Le récit du vœu de Abd al-Muttalib d'égorger son fils. قال ابن إسحاق وكان عبد المطلب ابن هاشم فيما يزعمون والله أعلم قد نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم لئن ولد له 10 نفر ثم بلغوا منه حتى يمنعوا لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. Ibn Ishaq il dit que Abdul Muttalib, dans ce que prétendent yani les historiens, dans ce que prétendent les historiens, Wallahu a'lam, et Allah est plus savant, que il avait fait le vœu quand il a rencontré de Quraysh ceux qu'il a rencontrés, yani la fitna qui a eu lieu entre lui et Quraysh lorsqu'il a dans l'affaire du forage du puits de Zemzem, que si on lui enfantait 10 enfants et qu'ils atteignaient avec lui de pouvoir le défendre, Layan Haran, il va en égorger un pour Allah auprès de la Kaaba. فلما توافى بنوه 10 وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذر. Et lorsque le chiffre a été complété, lorsque ses enfants ont complété le chiffre de 10 et qu'il a su qu'il pouvait le défendre, il les a rassemblés et il les a informés de son vœu. وَدَعَاهُمْ إِلَى الْوَفَاءِ لِلَّهِ, et il les a appelés à tenir l'engagement envers Allah. فَأَطَاعُوا وَقَالُوا كَيْفَ نَصْنَعُ, et ils lui ont obéi, ils ont dit comment est-ce que l'on fait. قال ليأخذ كل رجل منكم قطحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا ثم أتوه فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة وكان هبل على بئر في جوف الكعبة وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة. Donc ils lui ont obéi et ils se sont yarnis, voilà, ils ont accepté la chose et ils ont dit comment est-ce que nous allons faire. Ils ont demandé comment est-ce que nous allons faire. Il a dit que chacun d'entre vous prenne un qitr. Le qitr, ça peut être des petits bâtons, des petites choses en forme de bois. Il y en a des petits bâtons en bois, et ils utilisaient ça avant pour faire des choses qui sont reliées au hasard. Et que tout le monde écrive, que chacun écrive son nom dessus, Et ensuite, venez à moi. Et ils l'ont fait, et chacun a pris un qitr, et il a écrit son nom dessus, et ils sont partis le voir, et il est rentré avec eux au cœur de la Kaaba. Il y avait une de leurs idoles qui s'appelle Hubal. Et elle était sur un puits dans le cœur de la Kaaba. Et ce puits-là même, c'est le puits où l'on rassemblait ce que les gens offrent pour la Kaaba. Qidahu Hubal Sab'a. Et Hubal aussi avait des qidah, c'est le jam de qitr, et ils vont les utiliser avec cette idole, et elle en avait 7. وكان عند هبال قداح 7 كل قدح منها فيه كتاب قدح فيه العقل إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح 7 فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله. Donc Qidah, Hubal avait des qidh, des qidah, ils s'en servent pour régler leurs problèmes.
elles étaient au nombre de 7. Dans chaque qitr, il y a une chose qui est écrite. Il y en a une qui est écrite al-aql. Al-aql, c'est ad-diya. Al-aql, ça a plusieurs sens. Ça a le sens de du raisonnement, et ça a le sens du prix du sang. Et le mot en arabe qu'on utilise, al-aql, de base, c'est quelque chose en fait qui sert à interdire une autre. En l'occurrence, en fait, le prix du sang, c'est une chose qui sert à interdire le fait qu'ils s'entretuent à chaque fois et qui leur permet de vivre en société plus facilement. Parce qu'une personne va se retenir d'en assassiner une autre lorsqu'elle sait que si elle se fait attraper, elle va devoir payer le prix du sang, c'est très cher. Et à leur époque, les gens, ils vivent au quotidien avec leurs armes sur eux. Ils ont toujours une dague ou une épée à portée de main. Donc les disputes, ça peut déraper très facilement. Mais de toute façon, les êtres humains avant nous, ils ont eu un cadre de vie et ils ont compris des choses que, voilà, pour pouvoir continuer leur manière de vivre ensemble, il y a certaines choses qu'ils ne doivent absolument pas faire. Donc ils sont accommodés à ce mode de vie-là, même s'ils s'entretuent, ils arrivent quand même, dans certains cas, à vivre ensemble. Donc ils ont des divergences des fois, ils vont avoir une divergence pour savoir qui va payer, parce qu'ils sont en groupe en fait. Donc des fois le prix du sang, il faut se mettre en groupe pour le payer. Ils vont diverger sur qui va le financer entre guillemets. Donc ils vont prendre leur qidah. Je fais exprès d'utiliser des mots en arabe, Inch'Allah, au lieu de traduire, de chercher des fois toujours une traduction. Ça permet en fait ça permet de récupérer un peu de vocabulaire. Peut-être qu'à la longue, Inch'Allah, je vais augmenter plus de mots que ceux que je fais actuellement. Donc ils vont prendre les qidah et ils vont faire comme des yarni au hasard. Ils vont les mettre dans un endroit, quelque chose comme ça, et chacun devra piocher un. Celui sur qui c'est tombé, c'est lui qui va prendre la responsabilité de payer le prix du sang. ضربوا بالقداح السبع فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله وقدح فيه نعم للأمر إذا أرادوه يضربوا به القداح. Et tout ça, bien sûr, c'est interdit dans notre religion. أن تستقسموا بالأزلام. Ça rentre dans ce verset. Donc quelqu'un fait une pioche, par exemple, il prend une feuille, il écrit quoi que ce soit. Ensuite, il fait une pioche. Et puis, ce qui est sorti, c'est ça qu'il va faire. Il écrit oui ou non. Et puis, si c'est écrit oui, il fait. Donc ça, c'est interdit. Le fait qu'elle soit en bois ou dans des matières comme ça, en fait, ça permet donc, contrairement à la feuille, de ne pas les abîmer et de les remettre à leur place. Il y a des choses qui peuvent sembler étranges, mais elles ont leur cause, elles ont leur raison. Après expérimentation, les faiseurs de ces actions-là savent de quelle manière faire ces actions. Donc, il y a un qitr avec écrit oui dessus. Donc, pour quelque chose lorsqu'ils ont envie de le faire. Donc, si celui qui sort, c'est le qitr avec écrit oui dessus, ils le font. Un autre, وقدح فيه لا, un autre avec écrit non. إذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح فإن خرج ذلك القدح لم يفعلوا. Si ils veulent quelque chose où il y a écrit, ils veulent faire quelque chose donc, et que c'est le qidh où c'est écrit non qui sort, alors ils ne le font pas. وقدح فيه منكم وقدح فيه ملصق وقدح فيه من غيركم وقدح فيه المياه إذا أرادوا أن يحفروا الماء للماء ضربوا بالقداح فيها ذلك القدح فحيثما خرج عملوا به.
Ensuite, il y a des autres qidah. Qidah, c'est le jama' de qidh. Un qui écrit minkum, parmi vous, un autre qui écrit mulsaq, un autre qui écrit min ghayrikum, d'un autre que vous, un autre qui écrit el-miya. Donc là, il n'a pas tout expliqué, mais il y en a un qui écrit les eaux, et lorsqu'ils veulent puiser pour l'eau, ils veulent faire un puits, donc dans un endroit, les qidah, et si euh, quoi que ça sorte, ils le font. وكانوا إذا أرادوا أن يختتنوا غلاما أو ينكحوا منكحا أو يدفنوا ميتا أو شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبال. En fait, maintenant, voilà, ils faisaient beaucoup de choses avec Hubal. Leur fausse divinité, ils s'y accrochaient pour tout et n'importe quoi. Et il y a bien sûr derrière cela des personnes qui contrôlent. Et voyez le mal, comment il va se retourner contre ces personnes qui ont instauré ces choses-là. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui mentent et qui vont faire des choses et dire, voilà, c'est Hubal qui a dit ça directement. Et qu'ils n'ont pas été à la statue en fait. Comme ce sont eux qui sont derrière la statue, les gens leur font confiance. Et c'est là qu'ils vont commencer à prendre du contrôle. Sauf que ils sont en groupe. Et des fois, pour prendre une décision, ils vont devoir la prendre en groupe. Et eux, ils savent que Hubal, c'est quelque chose de caduc. Sauf que puisqu'ils sont en groupe, des fois, certaines des grosses décisions, ils vont devoir la prendre avec la règle qu'ils avaient mis pour les autres. Donc, ils vont faire le tirage au sort. Et là, ils seront coincés. Voilà comment le mal se retourne contre eux. Donc, lorsqu'ils voulaient circoncire un enfant, ou se marier, ou bien enterrer un mort, ou ils avaient un doute sur le lien de parenté d'une personne, ils allaient avec cette personne auprès de Hubal. وبمئة درهم وجزروا فأعطوها صاحب القدح الذي يضرب بها ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ثم قالوا يا إلهنا هذا فلان ابن فلان قد أردنا به كذا وكذا فأخرج الحق فيه. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait 100 dirhams. Je ne sais pas quel est l'équivalent de leurs 100 dirhams, mais vous savez qu'avant les pièces de monnaie c'était des pièces d'or en général. Ou à jazour et de la viande. Jazour, ça peut avoir deux sens, ça peut avoir le sens de la viande ou ça peut avoir le sens du chameau que l'on va égorger. فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب بها ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون. Donc فأعطوها, et il lui donnait. Là, le pronom personnel, le ha, il semble revenir صاحب القداح. Donc qu'est-ce qu'il donnait? Est-ce que c'est les 100 dirhams et le jazour qu'il donnait à la personne yani, qui était concernée, ou il donnait ça à la statue? Ce qui est apparent, c'est qu'il donnait à la personne, mais on va voir, Inch'Allah, on va voir, Inch'Allah, peut-être en regardant jusqu'à la fin, il y aura plus d'éclaircissement. Ensuite, il disait, Ya ilahana. Il disait, oh notre divinité, ceci est un tel, le fils d'un tel. Subhanallah al-azim, na'udhu billah. Donc là, il s'adresse à des pierres. Voyez toute la comédie qui se cache derrière certaines choses. Et comment les gens croient à la comédie, parce que ce sont des choses qui sont bien rodées. C'est des choses qui sont basées sur la psychologie humaine. Et qu'Allah nous préserve de tomber dans des pièges comme ça. Ce sont des pièges que font aussi également les gens de l'innovation, avec des histoires farfelues et des expressions yarni, des expressions du visage, des émotions. Nasallah salamata wal afiya. Disent Ya ilahana hada fulan ibn fulan. Ceci est un tel, le fils d'un tel. Et nous avons voulu de lui ceci et ceci. Alors sors la vérité pour nous.
ثم يقولون لصاحب القداح اضرب فإن خرج عليه منكم كان منهم وسيطا وإن خرج عليه من غيركم كان حليفا وإن خرج عليه ملصق كان على منزلته فيهم لا نسب له ولا حلف وإن خرج فيه شيء مما سوى هذا مما يعملون به نعم عملوا به وإن خرج لا أخروه عامه بذلك حتى يأتوه به مرة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القدع. Ok, donc là il y a plus de précision. Donc ce qui t'apparent du texte, c'est qu'il y a une personne en fait qui est là pour faire justement lancer les qidar. C'est son travail en fait. C'est pour ça qu'il récupère les 100 dirhams et le chameau ou bien la viande. Et ensuite, une fois qu'ils ont dit ça à la fausse divinité, ils disent à celui qui fait le travail de jet ou le travail de loterie, donc de faire. Et donc, si ça sort minkum, ils ont pris une personne. À titre d'exemple, ils ont pris une personne, ils ont un doute sur son lien de parenté. Ils ont pris 100 dirhams et de la viande de chameau ou le chameau, ils ont donné ça à celui qui s'occupe de faire la loterie en fait. Donc voilà aussi comment le groupe voilà des exemples, comment profitent les escrocs et qu'ils s'inventent des postes, ils s'inventent du travail. Et puis voilà, derrière des coutumes, derrière ceci, derrière cela. Et ils ont entre guillemets, voilà, ils travaillent un peu, ils gagnent beaucoup. Donc lui, il récupère les qidar et il les jette. Et si ça sort, il fait la loterie, si ça sort minkoum, ou si ça sort min ghayrikum, donc en fonction de ce qui sort, ils vont lui attribuer. Kana minhum wasiyatan. Wasiyatan, dans le contexte, on peut comprendre que c'est celui qui a une place au milieu, au niveau de lien de parenté. Si ça sort min ghayrikum kana halifan, mais quelqu'un qui a un pacte de la tribu, mais il n'est pas de la tribu. In kharaja alayhi mulsaq kana ala manzilatihi fihim. Là également, il a un poste, il a un statut chez eux, mais il n'a pas de lien de parenté. Et il n'a pas de hilf, il n'a pas de pacte non plus. وإن خرج فيه شيء مما سوى مما يعملون به نعم عملوا به. Si par exemple aussi donc les choses qu'ils vont faire, ça sort le na'am, donc ils vont le faire. Les choses qu'ils ont envie ils hésitent avant de faire. Là, en fait, il a répété une chose. En fait, voilà, il donne des exemples. Parmi les exemples qu'il donne, il y en a un qui se répète. C'est pour cela. Et si ça sort non, ils vont repousser la chose pendant 1 an, ou bien cette année-là, et jusqu'à ce qu'ils vont venir une autre fois. ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القدح. Et ils vont s'arrêter là où les Qidah a décidé. Donc Abdul Muttalib, donc là c'était un petit passage, Anas Allah yarham al-Mu'allif, qui explique comment est-ce qu'il procédait avec les Qidah, pour bien comprendre. Pour ça que l'arabe, et suivre les choses comme ça va vous aider à bien comprendre la religion. Parce que chaque chose aura des explications, bien que des fois certaines explications, attention, ne sont pas authentiques. Mais ça donne quand même du vocabulaire. Yani, beaucoup des imams de la sunna, ils ont rapporté des choses qui n'étaient pas authentiques. Mais attention, il y a une différence entre rapporter ce qui n'est pas authentique et rapporter ce qui n'est pas authentique et
et le mettre comme chose à pratiquer, yani. Donc ce sont bel et bien deux choses différentes. Parce que le fait de rapporter ce qui n'est pas authentique, ça permet de différencier entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Donc lorsque vous allez mémoriser ce qui n'est pas authentique, si quelqu'un va vous dire il faut faire ça, Haddasana, 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 qala Rasulullah, et c'est pas authentique. Vous allez comprendre que ça c'est pas authentique, il ne faut pas le mettre en pratique. Et ça, c'est une erreur que font les gens de l'innovation. Certaines personnes de l'innovation pensent que tout ce qui est dans les livres c'est authentique. Et non. Et d'autres, ben, eux savent qu'il y a des choses qui sont naïves, mais ils le mettent quand même en pratique. Donc ça aussi, non. Al-Muhim, dans beaucoup de choses que l'on dit, il y a des générales et il y a des exceptions. Pour plus de détails, il faut revenir au livre de Hadith. Et il y aura, vous allez comprendre des exceptions, mais pour simplifier, il y a une règle qui dit que lorsqu'une chose, plusieurs hadiths, là on parle de hadiths, ils sont rapportés de manière faible, mais avec une faiblesse spécifique. C'est-à-dire qu'un rapporteur qui n'a pas une très bonne mémoire, il est considéré comme un rapporteur faible. Mais un hadith qui est rapporté par exemple par plusieurs rapporteurs, dans la chaîne de transmission, il y en a plusieurs, il y en a un qui a une mauvaise mémoire, mais il y a plusieurs chaînes de transmission pour le même hadith. D'accord? Ou le hadith, il y a dans ce style-là. Donc là, c'est l'exemple de bâtons qui se consolident les uns les autres. C'est pour cela qu'il y aura certains hadiths qui sont avec un rapporteur qui a une mémoire un peu faible. Donc on dit que ce hadith-là, il est faible, mais ce n'est pas la même chose que le hadith où il y a des rapporteurs qui sont des menteurs. Et des hadiths où il y a des rapporteurs il y a des espaces entre les gens qui rapportent ou des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Donc il y a certains hadiths qui ne peuvent pas se renforcer entre eux. Donc on revient à l'histoire de Abd al-Muttalib, Inch'Allah. Abd al-Muttalib yahtakimu ila al-qidah. Abd al-Muttalib, il va prendre un jugement avec al-qidah. وقال عبد المطلب لصاحب القداح اضرب علي بني. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'il a raconté cette histoire? Ça permet à comprendre. صاحب القداح, Abd al-Muttalib, il dit à celui qui a les qidah. S'il aurait raconté directement comme ça, peut-être que ça aurait été un peu dur de comprendre. صاحب القداح, c'est qui? Donc c'est celui qui est là-bas sur place ou qui est son travail, quoi. اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه وأخبره بنذره الذي نذر. Donc il lui a dit, voilà, fais la loterie sur mes fils avec leur qidah, et il l'a informé de son vœu, le vœu qu'il avait fait il y a longtemps. فأعطاه كل رجل منهم قدحة الذي في اسمه وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بني أبي. Ensuite, chaque enfant a donné son qidh avec écrit son nom dessus. Et Abdullah ibn Abdil Muttalib Asgharu Bani Abi. Et Abdullah ibn Abdil Muttalib, c'est le fils du prophète sallallahu alayhi, c'est le père du prophète, astaghfirullah. Abdullah ibn Abdil Muttalib, c'est le père du prophète. Et c'était le plus petit des enfants de Abd al-Muttalib. Là, quand on étudie comme ça, on écoute la biographie prophétique, c'est plus facile de mémoriser les liens de parenté, qui est qui. Parce qu'on va rester un long moment en train de répéter Abd al-Muttalib, Abd al-Muttalib, Abd al-Muttalib. Et la mémoire, elle récupère des informations. Il n'y a pas un être humain, même s'il est vraiment très mauvais dans la mémorisation, qui n'a pas des souvenirs avec lui, des choses qu'il a vues, qu'il se rappelle. Donc, en mettant
l'être humain dans une situation, il est capable de mémoriser. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts pour mémoriser, c'est très important. Et c'est pour ça que parmi les meilleurs efforts pour mémoriser, c'est la priorisation. Lorsque vous étudiez beaucoup de langues en même temps, est-ce que ça va être facile? Ça ne va pas être facile. C'est pour ça qu'il faut sacrifier. Il faut sacrifier une langue pour mettre l'arabe à la place. Il faut savoir sacrifier, il n'y a pas autre chose. Et c'est ce que les premiers musulmans, rahimahumullah, ont fait, parce que les arabes ne sont pas beaucoup, en réalité. Du Maroc du Maroc jusqu'à l'Égypte, de base, les premiers habitants ne sont pas des arabes. Et les premiers habitants sont encore présents. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les premiers musulmans? Ils ont délaissé leur langue et ils ont opté pour l'arabe. C'est comme ça qu'il y avait vraiment des savants qui étaient des énormes montagnes. Regardez le livre que fait Ibn Hisham. Regardez toutes les choses qu'il cite. Dans une époque où il n'y a rien d'enregistré, il n'y a pas une seule chose qu'il peut écouter à travers un téléphone, à travers ceci ou cela. Il est obligé de se déplacer jusqu'au alim qui va lui enseigner, où il va acheter le livre. Et à leur époque également, l'écriture n'était pas aussi développée que la nôtre. Ils ont beaucoup de vérifications à faire dans les écritures. Et dans les noms, etc., il n'y a pas les harakat. Un arabe peut donner le nom qu'il veut. Ça peut être tom-tom, ça peut être tum-tum, ça peut être tam-tum. Comment est-ce que l'on va savoir? Il va falloir faire des vérifications. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pu mélanger également entre toutes les sciences que vous allez trouver les savants de leur époque. C'est des savants qui sont forts en arabe, mais ils sont aussi très forts en fiqh, en hadith, etc. Et là, quand on a fait ce sacrifice-là, eh ben, les choses sont beaucoup plus faciles. Elles sont beaucoup moins lourdes. Donc les résultats sont beaucoup meilleurs. C'est l'exemple de quelqu'un qui se consacre à vendre les parfums et devient un grossiste et qui vend des parfums, donc il devient millionnaire avec ses parfums. Mais un autre qui vend un peu des parfums, un peu du savon, un peu, donc il a un peu tout, mais finalement il n'est pas vraiment monté nulle part. فأعطاه وكان فأعطاه كل رجل منهم نعم وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بني أبي. Abdullah ibn Abd al-Muttalib, c'est le plus petit des fils de Abdullah, c'est le plus petit des fils de Abdul Muttalib. Kana asgharu bani abi. Et peut-être que c'est une cause qui fait que certains des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont voilà, l'ont dénigré parce qu'ils sont 10. Il y a combien d'écart entre chaque fils déjà? Il y en a forcément un qui est beaucoup plus grand que les autres. Et ils sont plus grands les uns que les autres. Donc il y a voilà, certains peuvent s'imaginer voilà, avoir tous les droits sur le petit dernier et sur le fils du petit dernier. Wallahu a'lam. Ça, ce sont des causes en tout cas qui sont plausibles. Mais on ne la najzimu bi. On ne dit pas, voilà, c'est exactement ça qui s'est passé. On dit, c'est une possibilité, que ce soit une des causes qui est influencée. Wakana huwa, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rencontre le prophète, il va l'aimer, il va l'apprécier. Sauf que quand on a certaines mauvaises habitudes, les habitudes de dominer là où on n'est pas censé dominer, ben on reste comme ça. Et puis on veut prendre toutes les décisions. Et en fait, lorsque l'on sent qu'une personne s'oppose à nous, eh ben, on va mal le prendre et voilà, on devient ennemi comme ça. Mais de base, qui est fautif? C'est celui qui dominait, qui essayait de dominer là où il n'a pas le droit de dominer. Parce que pour dominer un enfant, c'est facile. Fais ça, va chercher ça, va m'acheter ça.
Et lorsque l'enfant va commencer à grandir, il va avoir beaucoup de force. Il peut avoir beaucoup de force. Donc là, forcément, quand on lui pose des questions, les réactions vont être différentes. Quand on impose comme ça des choses que, en fait, lui, l'enfant sait que vous n'êtes pas censé lui opposer, lui imposer ces choses-là, il ne va pas accepter. كان هو والزبير وأبو طالب لفاطمة لفاطمة بنت عمرو بن عائذ. Donc là, il y a une longue liste de noms, on va passer par-dessus, Inch'Allah. Et là, كان هو والزبير وأبو طالب لفاطمة. Lui, Abdullah et Zubayr ou Abu Talib, le père de Ali ibn Abi Talib, était pour Fatima bintu Amr ibn Ali. Ils étaient à Fatima. Bintu, c'est pas le prénom Bintu. Bintu qui signifie la fille. En fait, Bint, en arabe, ça s'utilise pour dire que ceci, c'est la fille d'un tel. Comme on dit Ibn, le fils d'un tel. Sauf que c'est un mot qui a été repris dans certaines régions du monde pour en faire un prénom. Et subhanallah al-azim, c'est dans ces mêmes régions-là que certains appellent leurs filles par des noms de garçons. Subhanallah al-azim. Et peut-être que c'est dû au fait que certains savants certains savants de ces régions-là, ils se sont dit, voilà, il faut qu'on combatte cette chose-là. On ne va pas ni laisser les gens de la masse appeler leur fille Hamza Fatima. Parce qu'il y a des gens qui font ces choses-là, ils ont des filles qu'ils appellent, je ne sais pas, Hamza Fatima, Omar Khadija, et des choses comme ça, a'udhu billah. Donc on demande à Allah qui guide les musulmans et qui les retourne vers ce sur quoi ils étaient. Et c'est des gens qui sont tombés dans ça parce que en fait, à cause du manque d'indépendance, ils ne cherchent pas l'indépendance. Donc ils suivent les traditions pour satisfaire les gens qui s'occupent d'eux. Et ils ont peur. Ils se cachent derrière derrière des bons comportements en disant voilà, ça c'est par respect que je fais ça. Non, j'apprécie beaucoup mon oncle, ma tante ou mon grand-père, donc je fais ça pour l'honorer. C'est des gens, quand vous les connaissez, quand vous les voyez, la manière dont ils parlent avec leurs oncles et leurs tantes, vous allez comprendre directement qu'ils ne sont pas sincères dans ce genre de paroles. Ils sont irrespectueux, certains, envers les gens de leur famille, les gens qui ne les contrôlent pas. Vraiment très irrespectueux, des comportements que même avec des gens inconnus, ils n'auront pas. نسأل الله السلامة والعافية والهداية وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يصلح لنا شأننا كله لا إله إلا هو. Ça, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. J'espère que vous avez pu profiter. Et voilà. La tamnoun, voilà, tamnoun tastakthir. Faut pas se lasser. Faut continuer. C'est Allah qui sait où est-ce que vos efforts vont vous amener. Voilà, le gâteau, il y en a pour tout le monde. Il y a de la part dans le gâteau pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes.